Eh bien, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur ce numéro Actu Culture sur votre chaîne de télévision Afrique 7 au Cameroun. Nous sommes encore là une fois, pour vous faire tourner votre magazine Actu Culture. Voici les actualités. Pour la deuxième fois en moins de 5 ans, tous les acteurs de la décentralisation sont conviés par le président Patrice Talon. Cette nouvelle rencontre avec les maires des 77 communes du Bénin et leurs adjoints fait écho à celle du 21 septembre 2021 tenue au Palais des Congrès de Cotonou, axée sur l'inventaire des pratiques de décentralisation de 1989 à cette date. À l'époque, le constat était peu flatteur avec de nombreuses insuffisances notoires relevées. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. C'est ce qui a donné lieu, mesdames et messieurs, à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec, en point d'orgue, la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques. En application de cette réforme, les élus ont la responsabilité de tracer les grandes orientations du développement communal. Les techniciens, pour leur part, doivent les mettre en œuvre concrètement sur le terrain et en assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles de bonne gouvernance. Depuis 3 ans, une avancée majeure est enregistrée, la séparation effective des fonctions politiques et celles administratives à l'échelle communale, matérialisée notamment par la création du poste de secrétaire exécutif. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des attentes? À l'évaluation au quotidien, on observe plutôt à travers les différents rapports de la cellule de suivi qui ont parfois conduit à des sanctions en raison de graves dérapages que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore suffisamment intégré l'esprit de la réforme, 3 ans donc après son avènement. Faire un état des lieux, identifier les acquis, les faiblesses et les perspectives d'amélioration, tel est l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui arrive à point nommé. Les participants sont bien décidés à en tirer le meilleur parti. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les échanges s'annoncent francs et constructifs dans une ambiance de parole libre. Ce séminaire, auquel prennent part également les secrétaires exécutifs, va renforcer les capacités des acteurs, clarifier les objectifs et rappeler les grands principes qui guident la réforme de la décentralisation engagée par l'État béninois. La présence des parents d'élèves devant le CEG Gamay au lancement officiel des épreuves écrites de l'examen du BEPC 2025 ce mardi a retenu l'attention. Ils étaient nombreux à accompagner leur enfant candidat jusque dans le centre de composition. Dans un état d'âme varié, ils ont attendu même après le lancement de la première épreuve. Je suis là à 7h01 et les forces de l'ordre ne m'ont pas permis de rentrer dans l'établissement.
Avant, bon, j'avais déjà un garçon qui a été au BPC, c'est moi qui l'ai cherché sa place, les mises en place, j'ai essuyé les tables, j'ai prié. Aujourd'hui, pour cette fois-ci, ils m'ont bloqué, ils m'ont dit donc, de s'arrêter, les parents d'élèves sortaient au dehors. Bon, je suis là depuis, j'attends ma fille, on ne sait jamais, elle peut toutefois oublier quelque chose, c'est pour cela que je suis là. Je n'ai pas peur, j'ai le courage et je rends grâce à Dieu. Je sais que ça va passer normalement et tout le monde, les enfants qui vont composer, tous ici seront admis. Bon, mon garçon, je l'ai amené, bon, c'est pour un soutien. Bon, d'habitude, bon, avant de partir à l'école, bon, je lui ai dit, bon, il n'a qu'à bien travailler. Et aujourd'hui, ce matin, je lui ai même dit, tout ce que tu as fait durant toute l'année, c'est ça, tu vas venir deviner ce que tu peux faire dedans. Bon, présentement, tu sais, ce qu'il a dans la tête là, je ne sais pas. Mais mon corps est bas. Il n'a qu'à bien travailler. Je lui ai dit, il n'a qu'à bien travailler. S'il plaît, Dieu, il va réussir. Je suis très contente ce matin parce que moi, je n'ai pas été à l'école, mais mes enfants évoluent bien. Plaise à Dieu, ils vont réussir et feront partie des 5 premiers. Le Saint-Esprit va les éclairer. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Bénin, quant à lui, dit être serein. Le bon déroulement de l'année scolaire et le suivi des candidats sont autant d'éléments qui le rassurent. Tout le programme a été exécuté. Il y a eu un suivi pédagogique sans pareil. Et il n'y a pas eu de grève normalement, vous savez. Tout le long de l'année scolaire, les parents d'élèves ont été sensibilisés autour de leur rôle, à leur tour de sensibiliser leurs enfants à la maison. Je crois que ça a été fait. Donc à partir de ce moment, je puis être très très serein par rapport aux résultats que nous attendons à la fin de ces examens-là. Pendant que certains parents, la plupart, les mamans, s'organisent pour être présents dans les alentours des centres de composition sur les 3 jours de l'examen, d'autres vaquent à leurs occupations tout en étant de cœur avec leurs candidats. Le serviteur de Dieu Béou Nicolas a été gradué au rang d'évangéliste ce lundi 9 juin 2025 dans la commune de Ouida, l'arrondissement de Kpaou et plus précisément dans le quartier Aïbaté. C'est l'église Jésus-Christ le Rédempteur EJR qui a servi de cadre à cet événement. L'évêque Dr Yaovi Prudence Dakundi, responsable EJR et père spirituel des lauréats du jour, a témoigné la gratitude de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Le révérend apôtre Firmin Adanzemon a prêché l'évangile du jour et a prescrit l'ordonnance des interdits aux différentes grades respectives. On ne retourne pas. On ne relâche pas. On n'abandonne pas. Le jour que vous allez abandonner, vous connaissez votre nom. Le nom qu'on va vous donner, c'est Fils Bata. Un événement qui a été soutenu par le couple apostolique Djomati, responsable du camp de prière et de guérison, MCDC, à Xavier Wawata, Toja. « 51,41%, c'est le taux national de réussite au BEPC 2025. Les chiffres sont tombés ce matin, dévoilés par la directrice des examens et concours. Un taux de réussite qui bat de 11,23 points celui de l'année dernière, qui affichait 40,18 points. La désagrégation, selon le genre, permet d'observer que sur 315 609 filles présentes, 160 967 sont admises, ce qui nous donne un taux de réussite de 51% concernant les filles. Tandis que chez les garçons, sur 291 313 garçons présents, 151 074 sont admis, soit un taux de réussite pour les garçons de 51,86%.
Ces résultats probants du BEPC 2025, déjà amorcés à l'examen du CEPE de cette même session, sont le résultat de la vision de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de sa quête de l'école de qualité et des réformes issues des États généraux de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, EGENA. Il reflète aussi la prise de conscience des candidats et la remobilisation de l'ensemble des composantes de la communauté éducative autour des valeurs de travail et du mérite dans la transparence. Un tableau riche en émotions comme chaque année. Ces résultats du BEPC marquent une étape importante pour des milliers de jeunes Ivoiriens. Ils ouvrent la porte vers le second cycle à ces 312 041 admis. Sous le soleil de Floride, le Real Madrid affine ses automatismes à Palm Beach à la veille de son entrée en lice dans la Coupe du Monde des clubs. Mais l'absence remarquée de Kylian Mbappé lors de la séance ouverte à la presse alimente déjà les spéculations. Le nouvel entraîneur Xabi Alonso supervise ses premiers entraînements depuis sa nomination. Il est évident qu'il veut nous enseigner son style de jeu. Nous l'apprenons petit à petit et nous sommes très motivés pour commencer à jouer. Arrivé officiellement le 25 mai, l'ancien milieu madrilène imprime déjà sa vision dans un effectif composé de stars. Madrid vise une nouvelle conquête mondiale dans une ère qui s'annonce stratégique. Le Real Madrid est toujours un favori car nous avons beaucoup d'envie. Comme je le dis toujours, c'est le meilleur club du monde et nous voulons gagner toutes les compétitions dans lesquelles nous jouons. Il y a de grandes équipes ici, alors nous devrons être très compétitifs pour remporter la Coupe du Monde des clubs. Le club le plus titré du monde entre en compétition avec ambition sous la houlette d'un entraîneur à la promesse forte. Le premier match contre Al Hilal est prévu mercredi à Miami. Eh bien, madame, monsieur, nous sommes sur la rubrique invité du jour pour ce magazine. Nous recevons Brice Novidé, il est un entrepreneur, eh bien, au Bénin. Nous l'avons reçu sur ce plateau. Monsieur Brice, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous rendons grâce à Dieu. J'espère que vous portez à merveille. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous sommes sur le magazine Actu-Culture au Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes notre invité du jour. Vous êtes un entrepreneur. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Merci, chers téléspectateurs. Moi, je m'appelle Novidé Tchenayon Brice. Je suis un entrepreneur béninois et je travaille au sein de deux structures. La première structure est intitulée Société Tchenayon Idéal Sal. Société Tchenayon Idéal Sal, en abrégé STI Sal. Et nous sommes situés au Bénin, plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi, quartier Maria Gleta, non loin du bas Laiteux Mangui. À part ça, je travaille dans une seconde structure qu'on appelle Perneso ONG. Perneso ONG, c'est une ONG spécialisée dans le domaine de l'environnement, c'est-à-dire c'est une ONG qui s'occupe de la propriété en général du Bénin. Et si nous prenons la société Tchenayon Idéal Sal, c'est une société qui s'est spécialisée dans le domaine de l'entretien et de nettoyage des bureaux. Nous aménageons aussi des espaces verts, donc notre deuxième activité phare, il s'agit de l'aménagement des espaces verts, de nettoyage des espaces verts. Et nous donnons aussi des formations aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sans emploi et il faut les former pour qu'ils puissent entreprendre aussi. Merci à monsieur Brice Novidé. Alors, dites-nous, vous avez tout à l'heure parlé de vos prestations, eh bien, dans votre structure STI. STI, aujourd'hui, est-ce que votre structure est enregistrée selon la loi du Bénin? Selon la loi du Bénin, la société Tchenayon Idéal Sal, STI Sal, est bel et bien enregistrée conformément aux lois
du Bénin. Et nous donnons aussi les factures normalisées. Et nous avons aussi des employés qui travaillent au sein de la société. Pareil aussi pour l'ONG PNSO, qui veut dire Organisation non gouvernementale des professionnels et experts pour le renforcement des niveaux d'études et le soutien des œuvres humanitaires. Et c'est une ONG aussi qui est enregistrée formellement au Bénin. Et c'est une ONG qui existe maintenant, il y a de cela 10 ans. Et nous travaillons main en main avec le gouvernement actuel. Merci à Monsieur Brice Novidé. Alors, quelles sont les formations que vous octroyez à la jeunesse d'aujourd'hui, juste pour réduire le taux de chômage au Bénin? Aujourd'hui, comme nous savons tous que le taux de chômage augmente, nous avons décidé de contribuer à la diminution du taux de chômage au Bénin. Pour ce faire, nous organisons aujourd'hui des formations dans le domaine de l'informatique, parce que aujourd'hui, sans l'informatique, nous ne pouvons plus rien faire. Parce que pour être secrétaire, il faut maîtriser l'outil informatique. Pour travailler dans l'administration, il faut maîtriser l'outil informatique. Donc, nous donnons la formation dans le domaine de l'informatique. À part ça aussi, nous donnons la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat en général, comment on peut prendre, par exemple, 10 000 et entreprendre, comment on peut prendre 30 000 et entreprendre, comment on peut prendre 50 000 pour entreprendre. Parce que quand je viens de dire 10 000, c'est étonnant, mais c'est possible. Aujourd'hui, quand moi je vois des jeunes comme moi au bord de la voie qui me demandent de l'argent, alors que si la première des choses que je regarde leurs mains. Et nous allons trouver des Android de 80 000, de 150 000, ou bien des iPhones, et bien de gros gamme. Voilà. Alors que moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que PDG de ma société, je n'ai même pas encore payé un Android de 100 000, de 150 000, mais des jeunes qui se disent entrepreneurs, qui se disent chômeurs, mais qui payent des Android de valeur. Moi, je dis directement que là, il faut que j'arrive à les conscientiser. Je dis en même temps, vous n'êtes pas chômeur. Si vous croyez que vous êtes chômeur, ça veut dire que vous-même, vous avez décidé. Vous avez choisi, d'être chômeur. Donc, il suffit tout simplement de vendre votre téléphone et d'avoir un petit téléphone et d'utiliser l'argent pour faire autre chose. Je prends par exemple, si je prends 10 000 francs, et je suis une femme ou bien un jeune homme, je peux prendre les 10 000 francs et payer des calcipes. C'est un exemple. Et vendre peut-être des calcipes de 200 francs. Voilà. Et je paie. Quand je paie, je vends ça par exemple à 300 ou à 500. Je fais d'économies comme ça. Donc, je peux économiser et payer l'Android que je veux et mon capital et peu de bénéfices qui restent, ça peut rester encore dans ma caisse ou bien dans mes économies pour faire autre chose. Je peux payer des sacs, je peux payer des chaussures et revendre des chaussures de 2000 francs ou je peux revendre à 3000 ou même à 5000. Il suffit de bien manager et puis je peux me faire de l'argent petit à petit. Moi, je sais comment j'ai commencé et je sais là où je suis aujourd'hui. Donc, nous donnons ce genre de formation. Nous donnons aussi la formation dans le domaine de nettoyage. Comment? Parce que il faut vivre dans un endroit sain. Donc, comment on peut nettoyer? En tant que jeune, les gens pensent aujourd'hui que aller nettoyer carreaux pour des gens, aller nettoyer bureau pour des gens, ça les fait la honte, alors que c'est aussi un métier. C'est un métier qui donne de l'argent. Il suffit de se rapprocher des chefs d'entreprise, des structures, d'État et autres, pour demander ce genre de services. Quand vous recevez ce genre de formation, on peut vous trouver des endroits donnés où vous irez nettoyer des carreaux, des bureaux et autres, et vous allez vous faire de l'argent et avancer. Parce que c'est pour un temps. Quand vous commencez comme ça, moi je sais comment j'ai commencé avec l'entretien. Le premier marché que j'ai eu, je l'ai fait en tant que PDG, je l'ai fait moi-même, et avant d'embaucher des gens. Et lorsque j'ai commencé par embaucher des gens, aujourd'hui, même si je suis au bureau, même si je suis à la maison, l'argent vient. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à recruter des gens. Et ils ont commencé à travailler pour moi. Merci à Monsieur Brice Novidé. Alors, dites-nous si nous allons nous appesantir sur les prestations de votre structure STI. Vous avez parlé d'entretien. Si les bureaux
vous entretenez les bureaux, les sociétés, les grandes structures au Cameroun, en Afrique, au Bénin, dans le monde entier, en Amérique. Eh bien, si quelqu'un vous sollicite, eh bien, pour prendre en charge la propriété des grandes entreprises sises au Cameroun, en Amérique, est-ce que vous pouvez accepter? Oui, pourquoi pas. Si nous sommes enregistrés formellement, c'est pour gagner les marchés. C'est pour pouvoir travailler un peu partout. Là où nous sommes aujourd'hui, même si on nous invite au Cameroun, un peu partout dans l'Afrique, et nous arrivons à signer ce contrat et nous voyons que nous pouvons embaucher des gens et créer encore de la recherche, créer encore d'emplois aux jeunes. Pourquoi ne pas accepter? Nous sommes situés au Bénin, mais nous n'envisageons pas Bénin seul. Nous voulons dépasser les frontières pour aller à l'Occident et faire le travail. D'accord, merci. Alors, Monsieur Brice, quelles sont vos attentes dans votre entrepreneur? Bon, dans notre domaine de l'entrepreneuriat, chaque fois que le bon Dieu crée encore des jours, nous cherchons à évoluer. Il faut chercher à grandir. Donc, c'est d'augmenter notre capital au jour le jour. Nos attentes, c'est que les téléspectateurs nous appellent pour nous confier leur marché, pour nous confier des marchés, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Sans les marchés, nous n'existons pas. Mais avec les marchés, nous existons et nous existerons toujours et nous allons toujours exister par la grâce de Dieu. Donc, nous ne pouvons rien faire sans les téléspectateurs, sans les clients. Donc, nous tirons chapeau aux clients. Sans vous, nous n'existons. Vous n'existez pas. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. Monsieur Brice, nous l'avons reçu sur ce plateau. Alors, dites-nous, vous avez un mot de fin? Bon, mon mot de fin, je vais dire merci aux téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous voient. Et merci aussi à la population camerounaise. Merci aux Béninois. Merci au monde entier de nous avoir accordé le peu de votre temps. Merci aussi à la télévision et merci Afrique 7. Merci aussi, chers journalistes, de nous avoir invités sur ce plateau. Que le bon Dieu nous accorde encore beaucoup de vues pour que l'avenir nous apporte le meilleur. Merci, Monsieur Brice Novillé. Merci de nous donner votre contact, s'il vous plaît. Nous sommes au plus 229 01 61 48 21 45. L'autre numéro, c'est plus 229 01 53 66 24 24. Merci. Madame, Monsieur, cette rubrique au terme, nous passons à la rubrique artiste invité. L'eau de grâce, l'huile de grâce. L'eau de grâce est une eau concordée par l'homme de Dieu, l'apôtre Samson Djomati, avec un résultat rapide et très efficace. Utilisez l'eau de grâce, vous qui souffrez des maladies provoquées ou incurables. Elle vous permet de vous purifier, de vous désenvoûter, vous débloquer et vous donne une stabilité financière sans doute. Par contre, l'huile de grâce est une huile contre les mauvais esprits. Vous qui êtes habité par des mauvais esprits, utilisez l'huile de grâce pour éloigner tout esprit mauvais de vous. La nuit, vous ne dormez pas, vous faites de mauvais rêves. Utiliser l'huile de grâce est la meilleure solution pour vous mettre à l'abri du danger spirituel. L'eau de grâce et l'huile de grâce vous permettent de tomber enceinte et d'accoucher facilement. Avec l'eau de grâce et l'huile de grâce, c'est la sécurité spirituelle sans présomption. Lancez votre commande où que vous soyez via WhatsApp au plus 229 66 56 0056 ou le plus 229 99 58 57 57. Vous pouvez aussi appeler directement le plus 229 01 66 56 00 56.
Lajoie, elle est artiste béninoise. Eh bien, elle est avec nous sur ce plateau. Nous la recevons, eh bien, sur notre magazine et pour la rubrique artiste invité. Fidos Lajoie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est très bien. Vous êtes artiste béninoise et vous chantez pour la nation. Alors, dites-nous, on peut vous connaître encore beaucoup plus? Merci beaucoup. Ici, c'est Fidèle Sèvres, à l'état civil. Mon nom d'artiste, c'est Fidos Lajoie. Je suis béninoise. Merci, Fidos Lajoie. Elle est béninoise. Alors, dites-nous, en votre carrière artistique, eh bien, vous avez démarré votre carrière en quelle année? Bon, j'ai commencé en 2016. En 2016, pratiquement 9 ans déjà. 9 ans déjà. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Et durant ce cursus artistique, est-ce que vous avez pu quand même faire des albums? Oui, j'ai 2 albums déjà. 2 albums, audio ou vidéo? Audio. Audio. Est-ce que vous avez eu la chance de réaliser des clips vidéo? Non. Bon. C'est moi seul qui joue le tam-tam, je danse. Donc, des fois, il y a des difficultés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sponsor en tant que tel? Oui, il n'y a pas. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Fidos Lajoie a pu, eh bien, participer à des événements au Bénin? Oui, j'ai passé des événements au Bénin. Oui, 2 fois déjà. 2 fois déjà. Vous avez pu, dans ces événements, eh bien, rencontrer des talents de Bénin par hasard? Oui, j'ai rencontré Chéché Lapino à Dango. Et j'ai rencontré aussi Maskeked. C'est une artiste béninoise. Oui. De renom. Merci beaucoup à Fidos Lajoie. Elle est, eh bien, sur notre magazine Actu Culture. Fidos Lajoie. Alors, après votre carrière artistique, qu'est-ce que vous faites dans la vie active? Bon, Fidos Lajoie, elle est coiffeuse, décoratrice. Coiffeuse décoratrice, ça veut dire que vous faites la coiffure, mais vous faites aussi la décoration. Oui, et quelqu'un qui a des événements, vous pouvez décorer les espaces publics. Oui, bien sûr, papa. Alors, dites-nous, en votre carrière, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui que la population, les téléspectateurs vous apportent? Et quelles sont vos attentes? Merci beaucoup. Oui. Et chez nous au Bénin, nous les artistes, on n'a pas de sponsor. Et je demande de l'aide partout dans le monde. En tant qu'artiste, j'ai besoin de beaucoup de choses, des conseils, de tout. Ça veut dire que Fidos Lajoie, si un Camerounais ou une Camerounaise, quelqu'un qui est à l'Occident et qui vous invite pour un concert à l'extérieur du pays, vous allez partir? Rapidement. Oui. Donc, vous ouvrez votre cœur pour tout le monde. Pour quel est votre cri de cœur? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Oui. Ce que je veux, si je dis, est-ce que vous pouvez... Je pense que les téléspectateurs sont là et ils vont vous aider. Ok. Et bientôt, j'ai mon lancement d'un album de 6 singles. J'ai besoin de l'aide. C'était dans le mois de août. Le 16 août. Le 16 août. Qui vient là. Donc, j'ai besoin de l'aide. De l'aide. C'est tout ce que moi je veux. Eh bien voilà, Fidos Lajoie, elle a besoin de sponsors, et vous qui êtes des gens du cœur, et vous voudriez porter votre coup de main à Fidos Lajoie, elle est là. Fidos Lajoie, quelle est la première chanson que vous avez faite dans votre carrière? Vous pouvez nous fredonner? Ouais, j'ai fait une chanson, le rythme Adja. Adja. La paix. La paix. La paix, oui. On peut y savourer? Oui, mais pourquoi pas? Allez-y. Àwọn kó wá mi gbẹ́ bó gbẹ́rò Bénin, mi mẹ́ Bénin vilẹ̀ ọ́, mi kún kájọ láwọn kó. Ndàwọn kó wá mi gbẹ́ lọ, mi gbẹ́ bó gbẹ́rò Bénin lọ, mi mẹ́ Bénin vilẹ̀ ọ́, mi kún kájọ láwọn kó mẹ́. Dùwé jẹ́ dòrò ní jẹ́ ọ́, ní má jẹ́ dò tòmí tòmẹ́ o, nùwé jẹ́ dò gabon ọjọ́, ní má jẹ́ dò tòmẹ́ fi o. Ndo duwe jetiro to de la meo, ni ma wa to ye me fio me, nuwe jero to le meo, ni ma bio to me fio.
Que la paix soit notre guide, que l'amour nous unit pour toujours. Que la paix soit notre guide, que l'amour nous unit à jamais. Merci beaucoup. En plus, elle a une très belle voix. Elle a une très belle voix, très fine et séduisante encore. Mesdames, Messieurs, nous sommes sur votre rubrique artiste invité. C'est Fidos Lajoie qui est sur ce plateau. Fidos Lajoie. Alors, dites-nous, vous chantez aussi l'amour? Oui. Vous avez fait un chant d'amour, on l'a entendu sur les réseaux sociaux, vous avez lancé ce challenge-là. Alors, dites-nous, vous pouvez fredonner ça? Mais pourquoi pas? Allez-y. Vous savez, moi, j'ai pas une chance en amour et à chaque fois quand il y a une inspiration, c'est en amour. Ah, ça veut dire que Fidos Lajoie n'a pas de chance en amour, c'est ça? Ah oui, j'ai pas. Peut-être demain, mais aujourd'hui, j'ai pas. Aujourd'hui, j'ai pas. On peut fredonner cette chanson-là? Oui, si vous voulez. Oui, allez-y. Ok. On dit que l'amour affole, je ne savais pas. On dit que l'amour rend malheureux, je ne savais pas. On dit que l'amour rend, je ne savais pas. C'est quel amour ça? Ton amour va me tuer. C'est quel amour ça? C'est quel amour? Ton amour va me tuer. C'est quel amour ça? Tu me rends folle. Oh Dieu, tu me rends fou. Ah oh mon bébé. Tu me rends folle. Ah tu me rends fou. Ah oh mon bébé. Merci. Fidos Lajoie, merci beaucoup. L'amour rend folle. Fidos Lajoie, merci à toi. Et Madame, Monsieur, merci. Nous sommes avec Fidos Lajoie. Vous êtes artiste, vous êtes au Bénin, quel que soit votre pays d'origine. Veuillez contacter Actu Culture si vous voulez vous faire découvrir. Nous sommes là pour vous recevoir. Contactez-nous seulement sur notre contact Actu Culture. Je pense que nous allons, organiser cela avec vous. Nous allons suivre la prestation de Fidos Lajoie. Mais avant, nous allons demander à Fidos Lajoie de nous accorder, son contact. Fidos Lajoie, nous sommes à la fin. Donnez-nous quelques mots de fin et votre contact. Merci. Ok. Mon contact, c'est 01 61 19 13 94 229 01 61 19 13 94. Merci beaucoup à Fidos Lajoie. Madame, Monsieur, nous allons suivre la prestation de Fidos Lajoie. Depuis des années, nous ayons des genoux. T'as préféré me laisser souffrir. Finalement, t'as toujours raison. Tu n'as pas de chemin. Mais des filles, non, mais tu me fais pleurer chaque nuit. C'est pas la peine, je suis fatiguée. Et souvent, y'a mon job, bébé. Doroya.
papa. Oui, Michel, ça va? Ça va, monsieur. D'accord. Papa est là? Oui, monsieur. Ok. Michel. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on a fait la fois passée? Oui, la fois dernière, on a fait beaucoup de choses, monsieur. Ah oui, quoi? On a fait comment composer beaucoup de choses. Donc tu veux me dire que la fois passée, tu n'as pas appris comment conjuguer l'auxiliaire avoir au présent? Oui, monsieur. C'est pour cela que je dis qu'on a fait beaucoup de choses. Oui, maintenant tu me conjugues l'auxiliaire avoir au présent. Sans regarder. Oui. Monsieur, sans vous ne pas appris. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. D'accord. Est-ce que d'abord tu as fait mon exercice? Je voulais faire ça, mais maman m'a commandé. Donc tu veux me dire que tu n'as pas fait mon exercice, c'est ça? Tu n'as pas fait mon exercice. Michel! Je ne dis pas ça, monsieur. Ton père m'a déjà dit ça. Tu es récalcitrant vraiment. D'accord, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais gérer. Viens ici. Viens. Viens ici. Lève ton jeu là. C'est quoi ça? Hein? Monsieur. Je vais te corriger, tu vas voir. Tu ne vas jamais oublier. Ici, avec moi, c'est le travail ou rien. C'est le travail ou rien. Monsieur. Tu fumes? Oui. Tu fumes? Non, monsieur. Ah, d'accord. J'ai toutes les méthodes avec moi. J'ai toutes les méthodes avec moi. Monsieur. J'ai tout. Fume. Même si tu vas loin, je vais... Tu crois que tu vas m'échapper? C'est ce que tu crois, là? Ah non, monsieur. Non, ah non, pas, mais c'est quoi? Monsieur, papa. Monsieur, c'est quoi? Monsieur, là. Papa. Monsieur, ne pas qu'on nous goûte là, vous te quoi? Ah, papa. Oui? Vous êtes dedans? Oui, je suis là. Moi, vraiment, hein, votre enfant est vraiment récalcitrant. Je t'ai dit ça, qu'il est récalcitrant. Je t'ai dit ça, non? Voilà. Là, j'ai pris toutes mes trucs là. Ah. C'est à cause de mon enfant que tu as amené le pot avec ton coup. Oui, papa. Aussi. Pour les enfants récalcitrants, oui, il faut ceci. Ceci, c'est pour les plus récalcitrants. Les déraillés. Donc, il y a des enfants, vous voyez, mon enfant, il a quelle catégorie maintenant? Catégorie, c'est les deux là, pour le moment. C'est les deux, parce que il fume. Si l'enfant fume, c'est ceci qui le maîtrise. À distance, bon. C'est moi qui te dis que mon enfant est récalcitrant. Voilà. Mais j'ai regretté maintenant. Ah bon? Oui. Pour ton boulot là, oui, j'ai regretté. Oui. Mais ce que je vais te dire, si tu vas lancer l'aspirateur sur mon enfant et les créer 2 penses pour moi seulement, tout simplement comme ça. Tu vas créer 2 penses pour moi simplement. Monsieur, pour aujourd'hui, votre boulot est terminé chez moi. Non, moi je ne savais pas faire mon travail, papa. Oui, je sais bien, mais votre boulot est terminé chez moi. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Donc, si vous avez besoin de Eh bien, c'est sur cette vidéo que nous recevons, eh bien, les deux cinéastes Sabo, Pierre et Jumbo sur ce plateau. Monsieur Jumbo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. Monsieur Sabo. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous portez très bien. Très bien, à merveille. Alors, nous sommes sur Actu-Culture de Cameroun, Afrique 7 Télévision. Nous vous avons reçu sur ce plateau, eh bien, pour décortiquer votre parcours. On peut vous connaître. Monsieur Jumbo, présentez-vous s'il vous plaît. Ok, bonjour mes amis, mes chers téléspectateurs. Moi, on m'appelle à l'état civil Patrice Agosu Doko. Mon nom d'artiste c'est Jumbo. Jumbo. Merci monsieur Sabo de vous présenter. Ici c'est Editi Sabo Pierre. Et bon, j'ai choisi d'être dans Sabo, mais en fin de compte, j'ai éliminé d'art, mais je suis Sabo.
Pourquoi vous avez éliminé Dard? Nous sommes au Bénin, c'est le Dard qui prend la tête, bien. Non, en fait, monsieur le journaliste, parfois, sur des sites, des lieux de scène ou bien des événements, oui. On rencontre certains dards qui sont dards coutumés. Réellement. Oui. Donc, si je ne prends pas soin de moi, enfin. D'accord, vous n'êtes pas dard la coutume. Non. Ah, d'accord. Merci. Quel a été en quelle année vous avez commencé votre parcours, monsieur Djombo? Ok, moi, j'ai commencé mon parcours en 2012. En 2012? Oui. Vous avez commencé en 2012. Yes. Oui. Et votre parcours a été comment? Non, je rends grâce à Dieu. Moi, j'ai fait un parcours très riche. Mais il y a des difficultés qui suivent. Mes difficultés, c'est manque d'argent. Manque de sponsors, et etc. Est-ce que au Bénin, vous trouvez des sponsors au Bénin pour vous sponsoriser en votre carrière? Sponsor au Bénin, celui qui a commencé avant là, ils ont bénéficié ça. Mais nous qui a commencé maintenant là, non, il n'y a pas. Vous ne bénéficiez pas? Non. D'accord, monsieur Sagbo, dites-nous en quelle année vous avez démarré? Oui, monsieur le journaliste, moi, Sagbo, j'ai commencé, enfin, il y a de cela, je peux dire 14 ans parce que j'ai commencé en 2011. En 2011. De 2011, jusqu'à aujourd'hui, je dirais que ça fait approximativement 14 ans, oui. D'accord. Et dites-nous quel a été votre parcours et vous avez quel parcours? Bon, je remercie Dieu, c'était beau et belle, mais subi de très difficultés. Franchement, comme difficultés financières et comment dirais-je? Pour les sponsors? Pour les sponsors aussi. Pour les sponsors, chez nous, ici au Bénin, on n'a pas du tout de sponsors. On se débrouille pratiquement. Vous vous débrouillez. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez réalisé déjà. On a vu que vous, Sagbo et Pierre, vous êtes bien des cinéastes ensemble aujourd'hui dans un groupe, dans une compagnie et que vous réalisez des films. Dites-nous, et quel est le premier film que vous avez réalisé, vous deux? Bon, je laisse à mon collègue. Djombo et moi, franchement, on avait commencé depuis 2016. Depuis 2016, à l'heure actuelle, le premier CD qu'on avait à faire, on appelle ça Pasteur Réloué. Et après cela, on avait Pasteur Réloué, ça, déjà jusqu'à 3 CD. 3 CD. Oui. Est-ce que vous avez mis ça en ligne pour que les gens puissent suivre? Quand vous dites Pasteur Réloué, quelqu'un qui va sur l'internet, qui tape Pasteur Réloué peut capter? Non, je dirais non, parce que dans le temps, on n'était pas trop connecté à l'internet, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire. Mais après cela, on a encore fait un CD qu'on appelle la deuxième phase de la vie. Je crois bien qu'avec la deuxième phase de la vie, on a eu la chance d'être connecté à l'internet et on a mis ça sur YouTube. Alors dites-nous, quelles sont vos attentes, monsieur Sagbo? On va vous demander vos attentes dans le cinéma aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Vos attentes, dites-nous. Monsieur le journaliste, bon, la compagnie Tarabé, Djombo et Sagbo surtout, nous demandons à tout le peuple camerounais et aussi tous ceux qui sont à l'Occident, l'Europe, en Amérique, en France, partout en France, au Kuwait, partout dans le monde. Voilà, de nous aider parce que nous avons besoin de sponsors pour évoluer. L'idée y est, mais comment faire pour sortir l'idée que nous avons, ça nous dérange un peu en matière de finances. Donc, si on peut trouver des sponsors à gauche comme à droite, là, nous serons tous contents de l'Occident. Merci. Monsieur Djombo, dites-nous, est-ce que quelqu'un qui va vous inviter au Cameroun et pour dire que vous allez faire une prestation au Cameroun, est-ce que vous allez partir? Ah, ça serait mon plaisir, non? Pourquoi tu demandes ça encore? Alors, vous allez partir, ça vous plaît d'organiser bien des événements au Cameroun? Même si on m'a appelé aujourd'hui là,
Je vais pas dire comme ça seulement, hein. Okay, sans faire les papiers même. Merci beaucoup. Monsieur Sago, vous imitez quel, cinéaste au Bénin? Naturellement, moi, j'adore tous les artistes comédiens qui sont compétents dans leur domaine. Bon, en l'occurrence, j'applaudis plus fort à monsieur Alessandro Atidoko, Alémédier. Oui. Je l'applaudis. Pipi Obako, bon, Yadjo et autres. Ils sont nombreux quand même. J'applaudis quand même tous les artistes comédiens qui sont compétents dans leur domaine. D'accord. Merci. Si aujourd'hui on doit vous écrire sur votre WhatsApp pour vous inviter pour un événement au Cameroun, en Amérique et puis dans le monde entier, quel contact on doit contacter? 01 oui, 61 01 61 oui. 43 95 26. C'est sur WhatsApp comme appel. Comme appel. Merci. Et vous avez un mot de fin? Bon, je remercie la chaîne et je remercie tout le peuple camerounais et Amérique comme Russe, partout dans l'Occident, Europe. Et je remercie beaucoup le journaliste qui nous a pris. Que vous avez reçu. D'accord, merci. Monsieur Jumbo, dites-nous quel est votre contact si quelqu'un doit vous contacter pour vous inviter. Si quelqu'un veut me contacter, il doit taper plus 229 01 61 41 33 21. Ceci appelle et sur WhatsApp. Monsieur WhatsApp. Vous avez un mot de fin? Oui, je dois remercier mon journaliste. Ça, c'est un grand chose. À part ça, je remercie toutes les Camerounais, Camerounaises, tout le monde entier. Je vous remercie. Soutenez-nous. Et là où on veut y aller, on peut y aller. Vous serez au point. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette rubrique, du cinéma. Nous passons à la danse. Suivant. O se mete na duwio.
nous sommes à la fin de ce magazine. Madame, monsieur, c'est tout. Ça serait tout pour cette édition. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce magazine. Nous remercions l'apôtre Samson Diomanti. Il est le responsable chargé du camp de prière et de guérison. Mission chrétienne des disciples de Christ, 6 à Zinvier, Wawata Toja. Nous remercions aussi le représentant Afrique 7 au Bénin, monsieur Rémi Fidel Guidi, qui nous a accompagnés techniquement. Vous qui voudriez vous faire découvrir par ce magazine, veuillez nous contacter. Quel que soit votre pays d'origine, contactez Actu-Culture sur Afrique 7. Nous allons vous recevoir. Madame, monsieur, c'est tout pour ce numéro. Nous allons vous revenir très prochainement sur un autre numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.